Rencontre à Bruxelles avec Anders Fogh Rasmussen, le secrétaire général de l'OTAN, qui achève un mandat de 5 ans à la tête de l'Alliance. Le Norvégien Jens Stoltenberg lui succédera début octobre. Monsieur Rasmussen, vous êtes secrétaire général de l'OTAN depuis plus de 5 ans. Quelle évaluation faites-vous de la situation concernant la sécurité en Europe ces derniers mois ? L'environnement sécuritaire a considérablement changé. Les actions militaires illégales de la Russie en Ukraine sont une piqûre de rappel. Elles nous ont rappelé que nous ne pouvions pas considérer la sécurité comme acquise en Europe. Donc bien sûr, nous devons nous adapter à cette nouvelle situation. Le président Poutine a dit cette semaine qu'il ne pouvait pas permettre l'installation des forces de l'OTAN en Crimée et que c'est pour cela qu'il l'avait annexée. Avez-vous pris en considération les préoccupations de sécurité de la Russie ? Oui, mais nous n'avons jamais eu l'intention de déployer les forces de l'OTAN en Crimée, donc c'est vraiment une très mauvaise excuse donnée pour l'annexion illégitime et illégale de la Crimée à la Russie. Il n'y a pas d'excuse valable. La Russie a enfreint de manière flagrante ses engagements internationaux et les principes fondamentaux de sa coopération avec l'OTAN. Pensez-vous toujours que la Russie soit impliquée dans l'est de l'Ukraine et comment voyez-vous ce conflit armé plongé dans l'impasse ? Cela ne fait pas de doute, la Russie est lourdement impliquée dans la déstabilisation de l'est de l'Ukraine. Elle permet qu'un flux d'armes, d'équipements et de combattants passe sa frontière pour se rendre en Ukraine. Nous appelons la Russie à arrêter de soutenir les groupes séparatistes. Et nous appelons la Russie à retirer ses troupes de la frontière russo-ukrainienne. Nous avons constaté récemment un nouveau renforcement de ces troupes. Est-ce que l'OTAN renforce sa présence près de la Russie ? Nous avons accru nos surveillances aériennes dans les 3 États baltes, déployé des navires dans la mer Baltique et dans la mer Noire et nous avons accru les exercices militaires en Pologne et dans les États baltes. Donc effectivement, que ce soit en mer, dans les airs ou au sol, la présence de l'OTAN se fait plus visible. La volonté n'est pas offensive mais défensive pour assurer une protection efficace de nos alliés. Comment voyez-vous la Russie, comme un partenaire ou un adversaire ? Nous avons passé plus de 20 ans à mettre sur pied une relation constructive avec la Russie. Mais je dois bien reconnaître que la Russie ne se comporte pas comme l'un de nos partenaires et des documents militaires russes attestent que la Russie voit l'OTAN comme un adversaire et nous devons évidemment en tenir compte. Quelles leçons tirez-vous de la tactique militaire de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine ? Nous avons vu les forces armées russes agir très rapidement. Nous avons vu aussi que ces forces bénéficiaient d'équipements plus modernes que lors de l'attaque de la Géorgie en 2008. Et c'est la raison pour laquelle j'exhorte les membres de l'OTAN à augmenter leurs dépenses de défense et à lancer la modernisation de nos forces armées. Ces 5 dernières années, la Russie a augmenté son budget de défense de 50%, alors que les pays de l'OTAN ont en moyenne diminué le leur de 20%. Cela ne peut pas durer. Ce qui s'est passé en Ukraine change la donne et l'heure est donc venue d'arrêter les coupes budgétaires, d'inverser la tendance et d'augmenter progressivement les dépenses liées à la défense. Nous avons parlé de la sécurité en Europe. Quelle évaluation faites-vous de la menace venue des insurgés sunnites qui ont conquis certaines zones d'Irak et de Syrie ? L'OTAN peut-elle y faire quelque chose ? L'OTAN se concentre sur la défense et la protection de nos alliés. C'est pour cela que nous avons déployé des missiles Patriot en Turquie, pour que la Turquie puisse se protéger contre des attaques de missiles venus de Syrie.
Bien sûr, ce qui se passe dans la région est un sujet de grave préoccupation. Il est de notoriété publique que le gouvernement irakien a appelé à l'aide des membres de l'OTAN, mais de manière individuelle. Nous avons pu voir des avions iraniens et russes opérer avec des appareils américains. Cela veut-il dire que l'OTAN collabore avec ces pays? Il ne s'agit pas de l'OTAN ici, mais de pays membres de l'OTAN qui se sont engagés à titre individuel. Ce que l'on observe actuellement, c'est à quel point la communauté internationale est préoccupée par la situation et par la propagation de l'extrémisme et du terrorisme. Cela nécessite une réponse unifiée de la communauté internationale, au-delà des lignes de fracture traditionnelles. Enfin, une question concernant votre mandat de secrétaire général de l'OTAN. Quelle a été votre principale réussite? Nous avons une OTAN plus forte, plus opérationnelle et plus rapide. Malgré les coupes dans les budgets de la défense, l'Alliance est plus forte aujourd'hui. Grâce aux opérations en Afghanistan, au Kosovo ou ailleurs, nos forces armées ont désormais l'habitude de travailler ensemble. Elles ont des liens plus étroits que jamais et elles sont plus que jamais prêtes au combat. En même temps, nous avons investi dans de nouveaux équipements. Entre autres, nous avons commencé à mettre sur pied la défense antimissile. Nous avons également renforcé notre cyberdéfense. Donc, je dirais qu'au final, nous avons perdu de la graisse et gagné en muscles. C'est pour cela que l'OTAN est plus forte aujourd'hui. Okay, thank you very much, Mr. Rasmussen, for the interview. You're welcome. Yeah. Thank you.